Enchantado à toi, c'est moi Artomégal et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va critiquer le film Ghost of War. Ghost of War, présenté à Gérard May 2021, si je ne m'abuse, qui est un film d'Eric Bress, un film canadien, je me rappelle plus, je dirais canadien. Après je peux toujours me tromper, hein, mais... Donc regardons le résumé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 5 soldats américains sont envoyés en France pour empêcher les Allemands de reprendre un château précédemment occupé par des dignitaires nazis. Mais ils se retrouvent confrontés à une force surnaturelle bien plus terrifiante que tout ce qu'ils ont pu voir sur le champ de bataille. C'est un film britannique et il a été nommé à Gérard May 2021, donc en compétition. Ah non, hors compétition. Il était hors compétition. Voilà. Voilà. Donc c'est un film avec Brenton Thwaites et Theo Rossi. Donc j'ai noté aucun acteur pour le jeu d'acteur, j'en ai noté aucun. Donc le jeu d'acteur est assez moyen en fait. Étant donné qu'il y a au moins 3/4 des acteurs qui jouent mal. Et ça c'est lourd quoi. Ouais, moi je dirais qu'il y a au moins 3/4 des acteurs qui jouent mal. Ça c'est vraiment chiant quoi. Désolé, je cherche quelque chose là. Après. Alors, les personnages en fait vraiment clichés. Ils ont aucune personnalité et aucun trait de caractère originaux. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, c'est clair, c'est net. L'histoire. La fatigue. L'histoire part d'une idée facilement exploitable. En fait, ça aurait pu donner une très bonne idée, surtout quand tu vois la fin. Sauf que sauf qu'en fait, la plupart des moments de l'histoire sont vraiment classiques, c'est convenu, et puis ça cherche pas à être bien exploité en fait. Encore, ça essayerait d'être bien exploité peut-être, mais c'est pas du tout bien exploité du tout même. Voilà. La musique, en fait, la musique, malgré qu'elle soit pas très originale, c'est l'un des points forts du film. Vraiment, elles savent où commencer, où s'arrêter. Elles savent tout faire les musiques. Ça, bah, c'est vraiment cool. Le scénario, Scénario plutôt banal en fait. Si ce n'est pas cliché, c'est banal. Il n'est pas très intelligent et va dans un fort classicisme. Non, c'est vrai que c'est vraiment classique. Faut arrêter, c'est un classicisme affligeant. Les effets spéciaux vraiment très moyens, voire vraiment très mauvais. Et le maquillage, waouh, le maquillage, il est horrible. Il est moche. Pire que les effets spéciaux numériques, tout ça. Les plans, les images, les caméras, les décors, en fait, ils sont assez jolis. Et les plans, par contre, eux, ils sont assez moyens. Mais les décors sont assez jolis. Le manoir, c'est assez joli, j'ai bien aimé. Voilà. L'anxiété, les jumpscares, les dead scènes. L'anxiété que le film essaye d'amener, en fait, elle est très classique. Il n'y a pas de nouveauté. C'est à la limite du complètement con. Jumpscare à peine efficace. Je crois qu'il n'y en a que un qui a été efficace. Un seul. Et encore, il m'a pas fait sursauter de fou. Et il est très très classique. Je sais même pas comment j'ai fait pour me faire avoir. Parce que je sais qu'il allait arriver et pourtant je me suis quand même fait surprendre. Incroyable, hein. Donc ma note sera de 10,25 sur 20. C'est très rare que je mette des notes aussi basses, mais là, voilà. Je sais pas, j'avais besoin de... Je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ghost of War, vous aurez compris, j'ai pas aimé, ne le regardez pas, franchement, ça, vous allez faire que perdre votre temps. Mais si vous voulez le regarder après, regardez-le dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était l'ami Moirto Mégal.